18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche Kinshasa, Kinshasa direct, avec trois invités pour 3 thématiques. Voilà, les coulisses de la politique au sein des églises, ça c'est avec Ernest Mungu qui est pasteur, mais lui sera notre 3e invité. Mais le tout premier invité, c'est processus électoral. Qui pour diriger la CENI ou quelle est la fin de la marche de la Mouka organisée par la Mouka ainsi que tous les alliés. Là, c'est Prince Epengue, cadre de la Mouka, il sera des nôtres pour en parler. Présidence de la CENI, que des divergences politiques. Mais Darkan Kolongo, acteur politique, voilà, ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. Mais bien avant cela, nous avons de l'autre côté Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Début ce jeudi des tests nationaux de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Le go a été donné par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, à Goma, dans la province du Nord Kivu. Après la 5e prorogation de l'état de siège dont l'Ituri et Nord Kivu, les élus nationaux évaluent la situation sur terrain depuis les débuts des opérations. Le ministre de la Défense, le chef de l'état-major des FARDC ont été entendus plutôt par la Commission des défenses et sécurité de l'Assemblée nationale. Depuis son investiture, le gouvernement dirigé par Jean-Michel Samalou Kondé a totalisé 100 jours. Selon les résultats de sondage Les Points, son bilan est globalement positif avec l'opinion favorable sur l'économie, les finances ainsi que la défense et sécurité. Le décès de l'étudiant congolais Joël Shindani en Inde, l'ambassadeur indien en République démocratique du Congo annonce l'ouverture d'une enquête. Quant à ceux, en attendant les résultats des enquêtes, le gouverneur de la ville de Kinshasa appelle les Kinois au calme. Au Tchad, l'armée a été attaquée dans la nuit du 4 au 5 août par des éléments de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Une attaque qui a causé d'énormes pertes. On parle pour l'heure d'une vingtaine de soldats tués et plusieurs autres portés disparus. L'armée tchadienne qui vient de subir la plus grosse attaque depuis la mort d'Idriss Déby en avril dernier mène actuellement une contre-offensive. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci. Merci à vous, Bédrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Tout de suite, nous allons recevoir Prince Epengue pour parler de leur marche qui a été certainement dispersé. Alors, il va un peu nous en dire un peu plus. Suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Sample de Congolais. Ils ont organisé une marche certainement pour dire non. Non à la politisation de la Commission électorale nationale indépendante. Mais fort malheureusement, ils ont été dispersés par la police, ou certains même d'entre eux ont été appréhendés par la police. Alors, nous allons en parler avec Prince Epengue. Il va nous dire certainement les détails de ce qui s'est passé. Bienvenue, Monsieur Prince. Merci beaucoup pour l'invitation. Toujours infatigable. Eh bien, tant que vous tenez toujours à la non-politisation de la CENI. Bien sûr, bien entendu, tant que le Congo
dans cette situation de confusion générale, Prince Epenge ne va pas se reposer. C'est la tâche qu'avait Lumumba jadis avec ses compagnons de lutte. Lumumba avait conquis l'indépendance du Congo pour le bien congolais. Et à Prince Epenge et ses compagnons, ses contemporains, de consolider les acquis de Lumumba. Donc pour nous, il est hors de question de se reposer, d'autant plus que nous voyons très bien comment Félix est en train de venir. Félix est sur les pas de Joseph Kabila. En fait, bref, Félix est un très bon élève de Joseph Kabila. Maintenant, il copie Kabila dans tout. Maintenant, aujourd'hui, vous marchez, d'abord, vous violez l'état des sièges, l'état d'urgence, voilà, l'état d'urgence ici à Kinshasa, alors qu'il y a Covid-19, vous réunissez plus de 20 personnes, mais ça aussi c'est violer les principes sanitaires, M. Prince. Quand M. Augustin Kabouya réunissent 1000 jeunes au siège de l'UDPS, confinés comme des sardines, dans une boîte, là, il n'y a pas Covid. Est-ce que là, c'est un exemple à suivre alors? Quand M. Félix Tshisekedi est en train de faire son show, faire sa campagne anticipée avec des milliers de gens, là, il n'y a pas Covid. Donc, Covid, c'est quand la MOUCA organise des activités, quand le président de la République a élu Martin Fayol organise des activités, là, il y a Covid. Quand la Lucha et d'autres organisations de société civile, la MOUCA organise les activités, là, il y a... Mais vous n'avez pas réuni beaucoup de gens aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Cette corona politique, nous ne l'accepterons plus. Corona politique? Corona politique. Mais politique comment? Certes, il y a cette pandémie, nous la vivons, elle est une réalité. D'ailleurs, j'en profite pour interpeller ou demander aux Congolais de continuer à observer les gestes barrières. Mais la confusion dans laquelle on est, on ne sait pas quand est-ce qu'on quitte la première vague pour passer à la deuxième. On ne sait pas quand est-ce qu'on quitte la deuxième vague pour passer à la troisième. On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter la troisième pour passer à la quatrième jusqu'à la sixième. On a l'impression que maintenant, Corona est utilisé pour étouffer les activités politiques. Or que c'est notre droit constitutionnel de manifester. Alors, votre marche par rapport à la manifestation. Vous avez échoué. D'abord, je vais... Écoutez, les images sont là. C'est une dizaine de jeunes que vous aviez ramassés. Déjà, ceux qu'ils ont arrêtés sont plus de 20. Plus de 20. Alors, si on a arrêté que 20, si on était moins de 20, comment est-ce que la police a pu arrêter plus de 20? Parce qu'à ce moment où je vous parle, il y a beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés et amenés dans des destinations inconnues. Je dois vous dire que cette initiative a été prise par la Lucha, avec les jeunes décideurs, Kongomboka, donc les groupes de ce qu'on appelle les associations pro-démocratie. Et comme ce sont des jeunes Congolais, la jeunesse de la MOUCA avait décidé également de battre les pavés ensemble avec eux. Pour faire quoi? Eh bien, on s'est présenté ce matin devant l'Assemblée nationale, devant le Palais du Peuple. Ça s'appelle Palais du Peuple. Ce n'est pas Palais de l'Union sacrée ou de l'IDPS ou de l'IFCC. C'est le Palais du Peuple. Et vous n'avez pas reçu l'autorisation de manifester? La Lucha avait bel et bien écrit à M. Ngobila. Malheureusement, au Congo, que vous écrivez ou pas, la police viendra réprimer. Nous étions très nombreux. En tout cas, plus de 2000 jeunes étaient là devant l'Assemblée nationale. Pour dire que nous ne voulons pas de M. Kadima. Kadima, c'était un autre Malonda version IDPS. Kadima, c'était un autre Nanga version IDPS. Kadima est un ami de Félix Tshisekedi, tout le monde le sait. Kadima a travaillé à la présidence comme expert électoral. C'est connu de tous. Vous aussi, vous le connaissez. Alors, Kadima, ami de Félix, qui sera amené à la CENI pour faire quel travail? Alors, nous étions aussi dire à l'Assemblée, plutôt nous adresser à ces députés qui ont échafaudé une loi partisane, que cette loi organique sur la CENI doit être révisée. Il faut que les composantes politiques quittent la CENI. L'opposition, la majorité. La traditionnelle composition de la CENI ne convient plus aux Congolais. Rappelez-vous, pour la petite histoire, parce qu'il faut avoir le sens de l'histoire. L'histoire, c'est notre boussole. En 2006, la CENI était partagée entre l'opposition et la majorité. Nous connaissons les résultats. Il y a un chaos. Notre frère Igo Tanzamba a été tué comment? C'est à cause des contestations électorales. En 2011, on partage la CENI entre l'opposition et la majorité. Nous en connaissons les conséquences. Il y a eu des morts ici. Après, on a continué à protester Kabila. Vous vous souvenez du charnier de Maluku? Il y a des centaines de gens tués. Alors aujourd'hui, en 2018, la CENI a toujours été partagée entre l'opposition et la majorité.
on a comme conséquence un président de la République, le tout premier président de la République au monde qui a été nommé par un ancien président. Écoutez, vous avez les députés qui sont là, Prince, qui à la veille, Nang appelle le FCC, vous allez avoir 50 députés. Après l'IDPS, vous allez avoir 100 députés. Aujourd'hui, vous demandez la politisation. Non, la dépolitisation. Voilà, la dépolitisation, voilà, j'y arrive, de la CENI. Pourquoi ne pas commencer par demander la dépolitisation des confessions religieuses, la dépolitisation des acteurs, que d'aller à la dépolitisation de la CENI? Je vois l'essence de votre question. Oui. Vous voulez dire en d'autres termes que ces confessions religieuses ne sont pas non plus saintes. Je vous le concède. Elles seraient aussi politisées. Mais la différence, c'est que nous, politiciens, nous sommes des compétiteurs. Moi, je suis le président du parti ADD Congo. Est-ce que c'est possible d'abord de dépolitiser la CENI? C'est possible. Par essence, la CENI n'est pas une institution politique. Deuxièmement, la CENI... C'est une institution d'appui à la démocratie. D'appui à la démocratie. Voilà. Donc, c'est une institution citoyenne. Oui, et c'est difficile de pouvoir la dépolitiser. Bien sûr, mais si on n'avait pas... D'ailleurs, pourquoi on parle de la dépolitisation? C'est parce que nous voulons que la CENI soit réellement, comme dans sa mission première, une institution où on ne peut voir que des personnes apolitiques. Malheureusement, comme je vous ai brossé tout à l'heure, 2006, 2011, 2018, un chaos avec des nominations partout, parce qu'il y a eu des délégués des partis politiques. Cette fois-ci, pourquoi on parle de réformer? Réformer, c'est un verbe transitif qui veut dire changer en améliorant. Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Parce que M. Chilombo nous a dit que non, ils auraient réformé la CENI. Pouvez-vous me citer des réformes qui ont été opérées au sein de cette nouvelle CENI? On a ajouté les nombres. C'est partage équitable, 5 majorités, 5 oppositions, 5 sociétés civiles, contrairement à l'ancienne loi. Non, mais moi je ne comprends pas. Il n'y avait pas dans l'ancienne loi sur la CENI un poste de deuxième vice-président. Et puis, dans l'actuelle loi, on a créé un poste de deuxième vice-président de la CENI pour les donner à qui? Au FCC. Pour que le FCC envoie son Malonda. Parce que Kabila a plusieurs Malonda. Comme Félix aussi a plusieurs Kadima. Donc, je vous l'ai dit, sérieusement, tu sais que ce pays nous appartient tous. Félix est descendant de Tshisekedi, non? Moi, je suis descendant de Lumumba. Donc, alors, maintenant, nous disons ici que nous sommes dans un pays de descendants entre nous. Sous base de quoi? Ce que nous disons, c'est... Non, s'il vous plaît. Ce que nous disons, c'est que l'on soit sérieux avec nous-mêmes. Aujourd'hui, s'il y a une réforme à mener, cette réforme doit consister à ce que les politiciens ne soient plus envoyés dans la CENI, dans son bureau. Voilà pourquoi la MOUCA, avec le président de la République, est véritablement élu Martin Fayulu, nous disions, la meilleure réforme pour nous, c'est de dire, comme avant, on envoyait les délégués des partis politiques, les militaires des partis politiques, cette fois-ci, on ne peut plus les envoyer. Alors, on les retire de la CENI. Sur base de quoi vous parlez? On ne met que la société civile. Alors, vous parlez des problèmes qui se poseraient au niveau de la société civile. Vous avez raison. Quand vous regardez ces messieurs-là, ces garçons-là de Donkamba, vraiment, moi, je veux faire confiance à ce type-là. C'est un pasteur, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Il faut quand même moi, je suis l'homme de Satan. Il faut quand même du respect. C'est l'homme de Dieu. Non, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Un homme de Dieu. Je suis capable, je porte aussi la Bible comme lui. En tout cas, vous savez, on reconnaît un fruit, plutôt un arbre, pas un fruit. Quand vous regardez de Dokamba les fruits qui viennent de donner au monde entier, qui peut faire confiance à ce type-là? Qu'est-ce qu'il a fait de mal de Dokamba? Mais, de un, ce type-là s'est promené avec les PV à l'Assemblée nationale, comme qui? D'après les chartes. C'est l'église de Christ au Congo, c'est l'église catholique qui préside les confessions religieuses qui sont habilitées à amener les PV. Il y a un PV de non-conciliation qui a été remis, non, mais ça, qui a été déposé. Ça, c'est pas la suite. Et c'est celui-là peut-être qui ferait foi. Qui est censé, vous, journaliste d'investigation que vous êtes, je respecte cette chaîne parce que c'est une chaîne créée par un professionnel, qui est habilité à amener les PV à l'Assemblée nationale. Non, c'est à vous de répondre, non? Non, c'est vous. Écoutez, mais vous êtes journaliste. Oui, mais c'est à moi de vous poser une question. Donc vous ne savez pas. C'est les vice-présidents et les présidents de ces confessions religieuses qui sont censés amener les PV à l'Assemblée nationale. Dodo Kamba n'est ni président, ni vice-président. Pourquoi il a amené les PV à l'Assemblée nationale? Alors vous aussi... Tu sais que Soni Kafuta va me rester à son temps. Soni Kafuta m'a dit que les problèmes principaux... Il m'a réussi à aller demander à votre confrère Trésor Israël Mutombo. Il a dit quoi? Soni Kafuta, quand il nous a réussi, après l'affaire Malonda, Soni nous avait dit, le problème c'est la guerre que les Kakens et les autres. Ils disent qu'il faut remplacer à la tête des confessions religieuses pour que quelqu'un qui parle la même langue que le président puisse être là. Tu sais que le temps des mensonges est passé. C'est que moi, je... Alors maintenant, aujourd'hui, M. Prince, parce que tout à l'heure vous parlez des Kadima, jusque-là, ni au niveau de l'Assemblée nationale, ni au niveau même des 6 confessions religieuses,
officiellement, on a cité le nom de Kadima. Le nom de Kadima, c'est vous qui l'évoquiez. Mais c'est... Sous base de quoi vous dites ça? Parce qu'on attend que l'Assemblée nationale puisse se prononcer, on attend que l'Assemblée puisse entériner les PV qui a été déposé là. Vous m'avez invité ici, pas comme une prophète des nations. Vous m'avez invité comme politique. J'ai des informations, Prince Epeng détient des informations que vous n'avez pas. On m'appelle Molobélia peuple. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent de tous les pays que moi je connais. Pendant que vous dormez la nuit, Prince Epeng ne dort pas. Donc nous savons que c'est M. Kadima que Félix veut imposer. Vous savez que Félix a déjà mis son ami à la Cour constitutionnelle. A déjà mis son ami à la Banque centrale. A déjà mis quelqu'un à lui, à la Banque centrale, au ministère des Finances. Là, il veut à la CNI mettre aussi son ami. Maintenant, il a deux possibilités. S'il veut glisser, il veut dire à son ami qui est à la Banque centrale et au ministère des Finances, bloquer l'argent. Il n'y a pas d'argent pour les élections. S'il veut tricher, il va dire à son ami qui est à la Cour constitutionnelle et à la CNI de tricher pour lui. Mais il n'y aura ni l'un ni l'autre. Ce que nous voulons dire, c'est quoi? Nous, au sein de la coalition Lamouka, avec le coordonnateur de Lamouka de surtout le président de la République élu Martin Fayulu, nous sommes prêts. Ça fait des années, que Lamouka exigeait les élections anticipées. Si un joueur de football dit et que tout ça vous demandez il a ses godasses au pied et qu'il est prêt. Nous voulons que les sifflets soient entre les mains plutôt du peuple. Malheureusement, Félix a peur des élections. Il a tellement peur des élections qu'il veut que dans la compétition... Il n'a pas peur. On a suivi le secrétaire général Augustin Kabouya qui dit qu'il y aura élection en 2023. Et il veut que vous soyez là. Moi, ce que je retiens... Le président Tshisekedi va vous battre selon le secrétaire général. C'est qu'il va gagner les élections haut les mains. Dans les sorties ratées de M. Kabouya, la seule chose que j'ai retenue, c'est que les menaces qu'il a proférées avec Ambongo et avec l'Église catholique. Pour le reste, c'est tout simplement de la masturbation politique. Alors, je voudrais vous préciser un élément. Que nous, la Mouka, nous sommes prêts. Nous demandions déjà des élections anticipées. Parce que nous sommes prêts. Le peuple qui a élu Martin Fayulu en 2018 n'est pas mort. L'envie du changement que le peuple a exprimé le jour du vote, l'envie est toujours là. Le besoin du changement est toujours là. Le bilan de Félix aujourd'hui, on n'a plus à démontrer. Si le plan sécuritaire, à l'Est, vous avez entendu avant-hier, en plein état de siège, 17 personnes assassinées. Les naufrages sécuritaires à l'Est, aujourd'hui, tout le monde, même les députés provinciaux réclament à ce qu'ils lèvent. Oui, mais les 100 jours, si le plan social, ça a un bilan positif. Si le plan social, quel 100 jours? Le 100 jours du mais lui-même, vous avez dit qu'il a échoué. Son fameux programme Tilengelou, un programme parallèle qui s'est transformé en Tijengu. Tilengelou, échec total. D'ailleurs, je crois que bientôt, saut des moutons, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on vient d'inaugurer sur un 4e saut des moutons. Si les 13 qu'on devait construire initialement. D'où je dis qu'il a tellement peur des élections. Parce que je vous dis aujourd'hui, même si vous prenez un cadavre, vous le mettez candidat de l'opposition. Face à Félix Tshisekedi, le cadavre va gagner. Merci beaucoup. Donc, je vous dis que la Mouka est tellement préparée à ces élections et le peuple a tellement soif du changement que Félix a compris cela. Pour lui, il a tellement peur des élections qu'il veut qu'il puisse choisir le terrain où on va jouer en 2023. Il veut choisir l'arbitre qui vient de l'IDPS. Il veut choisir le juge de touche qui vient de l'IDPS. La seule chose qu'il veut contrôler, c'est la météo. Les jours du match. Nous sommes convaincus que les besoins du changement que le peuple a ressenti ou ressent actuellement, le peuple va avoir un nouveau leadership à l'intérieur de l'État, qu'il ne peut que voter un candidat qui a une vision, qui est bâti pour transformer ce pays. La Mouka, nous rassurons tout le monde qu'il y aura élection, même pas une minute de plus. Autant que nous avions dit à Kabila qu'il n'y aura pas de glissement, autant nous disons à M. Félix Tshisekedi, même une minute de plus, il n'y aura pas. La majorité silencieuse est là. Merci ceux qui sont affamés, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ne mangent pas, ceux qui sont insécurisés, ceux qui n'ont même pas de transport. Même les transports à Kinshasa, on n'en a pas. Les embouteillages partout. Les Congolais de Kinshasa et de l'intérieur veulent un vrai changement. Le vrai changement viendra avec Martin Fayulu Madidi, que le peuple avait choisi en 2018. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Voilà, tout de suite, on va changer d'invité.